Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Malices de Vanessa. Je ne sais déjà plus parier, cette vidéo commence très très bien. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 31 janvier, donc je vous filme pour une fois à l'heure le podcast du mois de janvier où j'ai pas mal cousu. Merci pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo. J'ai vu qu'elle vous avait plu et que ma transparence avait été appréciée. Et bien écoutez, m'en voilà ravie. Je pense que le YouTube Game Couture gagnerait à être transparent. Vraiment, très honnêtement, ça serait à mon sens plus efficace et plus sain. Mais voilà, ce n'est que mon avis sur la question. Écoutez, j'ai beaucoup cousu. Je vous ferai le bilan entrée et sortie de tissu. Et puis quelques autres infos qui viendront au fil de l'eau. Donc je suis toujours Vanessa, toujours 38 ans. Oui, 38. Oui, 38, je n'ai pas encore 39. Oula, je ne sais même plus mon âge. Il est tard. 3 enfants en mari, je coûte toujours 80% de notre garde-robe. Et voilà. Vous excuserez ma tête, je sors de la douche. Et bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, petit YouTube habituel. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez, n'hésitez pas, vous pouvez la commenter, la liker, même un petit smiley. Ça fait toujours plaisir, c'est au référencement de la chaîne et ça aide à ne parler de moins en moins seul devant ma caméra. Et puis écoutez, si vous voulez suivre mes péripéties journalières, c'est sur Instagram, tout pareil qu'ici, les malices de Vanessa. Allez, on commence. Alors, il n'y aura pas spécialement d'ordre, je vais prendre dans l'ordre de la pile, je vous le dis. Alors, on va commencer par mon projet chaîne et trame. Comme je vous ai dit dans ma vidéo objectif, bilan, etc., j'aimerais vraiment coudre au moins un projet en chaîne et trame par mois, parce qu'en fait, j'en ai beaucoup et que je ne couds pas, ce qui est un peu dommage, ça prend beaucoup de place, et qu'il n'y a certes absolument aucune obligation de coudre du chaîne et trame. On peut très bien vivre en Jersey et acheter les pièces en chaîne et trame, je l'ai, donc j'aimerais bien le coudre au bout d'un moment. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur le patron Michaela de Sophie Denis, pardon, que j'ai acheté en promo. Je crois qu'elle avait fait une vente à 2 €, quelque chose comme ça, bref, que j'ai acheté en promo, qui va la taille 32 à 58, qui vaut 13,90 €. J'ai fait la version sans volant parce que les volants, c'est pas forcément mon truc. Je l'ai fait en taille 50 sur une nature d'1,76 m. Le tissu vient d'AliExpress que j'avais acheté il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. J'avais dû payer 5-6 € le mètre, quelque chose comme ça. Et j'ai utilisé 2 mètres. Donc je vous la montre tout de suite. Alors, là, voici. Donc on est sur ce tissu que vous avez déjà vu chez Julie de Julie fait de la couture. D'ailleurs, je t'embrasse, ma belle, si tu passes par là. Évidemment, ce projet, comme j'ai dit chez les trames, n'a pas été sans petite boulette de ma part, sinon ce n'est pas drôle. Donc, je vous la montre. Je vous montre le motif de plus près. C'est un tissu qui est un peu transparent. Vous voyez, là, on voit quand même, on voit ma main à travers. Donc, il faudra que je mette un débardeur en dessous, un soutif adapté. Voilà. Il est très simple, hein, c'est une blouse droite. Vous avez donc des pinces poitrine ici. Vous avez des pinces omoplates ici. Vous avez une parmenture, etc., etc. J'ai été un peu embêtée pour la parmenture. Je vous explique. Moi, mon tissu, il est, en fait, il est à motif. Et je me suis dit, en fait, le problème, c'est que si je mets la parmenture, ça va se voir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entoilé le côté visible, enfin le côté du motif, je vais y arriver. Et comme je n'étais pas très concentrée, j'ai cousu le motif uni de l'autre côté. Donc en fait, là, apparemment, le thermocollant n'est pas du bon côté. Bon, soit c'est pas grave, ça ne m'empêchera pas de la mettre. Sinon, moi, je trouve qu'elle tombe bien. Et au niveau des manches, évidemment, je me suis plantée. J'ai monté les manches à l'envers, ce qui fait que... En fait, je ne m'en suis pas rendu compte quand je l'ai fait, sinon je les aurais démontées. Je me suis rendu compte bien après en relisant la gamme de montage. Ce serait bien la prochaine fois, Vanessa, de lire avant la gamme de montage. Je me suis dit, c'est bizarre, les manches, elles n'ont pas l'air foncées sur le patron. Et moi, j'avais un petit peu de front. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais foncer un peu. En soi, c'est pas gênant, ça donnera un peu de tenue à la manche. Et en fait, quand j'ai regardé le montage, je dis, mais non, il n'y a pas de front, c'est juste que tu as monté tes manches à l'envers. Voilà, voilà.
Sinon, bah écoutez, j'ai fait des doubles rentrées au niveau des manches, un double rentré au niveau du bas. Elle n'est pas très très longue hein, comme blouse. Donc je pense que je la ferai peut-être rentrer un peu dans mon pantalon, je la porterai par-dessus. Mais voilà. Est-ce que c'est grave de coudre des blouses d'été au mois de janvier? Absolument pas. Elle ira dans le placard, elle attendra son tour et ça ira très très bien. Donc voilà pour le premier projet. Donc, défi relevé pour ce premier mois de janvier. Je ne garantis pas que ce sera tous les mois pareil. Ensuite, nous avons là... Ah oui aussi, pendant ce mois de janvier, j'ai des tissus qui sont sous mon canapé. J'ai décidé de les ressortir parce qu'en fait, je me souvenais plus trop de ce que j'avais en dessous. Et j'ai découvert des pépites, à savoir que j'ai retrouvé 3 mètres d'Alpenfis bleu, alors bleu chiné assez clair, 1 mètre d'Alpenfis bleu cobalt et 1,30 m de jersey velours. Ouais, alors ça c'est dans les tissus facilement portables. Et j'ai retrouvé aussi des tissus pilou-pilou que vous allez voir également cousus après. Donc, dans ce stock-là, pour le jersey, je voulais le coudre parce qu'en fait, mes filles ont toujours besoin de pantalons. Enfin, là, ça s'use, elles en mettent beaucoup, etc. Donc, j'ai fait le leggings de Les Lucifer, qui est le legging Charlize, si je ne dis pas de bêtises, donc qui va toujours du 2 au 12 ans. Je l'ai fait en 10 ans, j'ai allongé 5 cm, puisqu'en fait, ma grande a des grandes jambes. Et qu'en fait, bah, sinon, c'est trop court. Et j'avais dû payer 5 € le mètre, quelque chose comme ça. Donc le coût est d'un mètre et je l'avais acheté chez Benitex en avril dernier. Si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être ça. Donc le voici. Tout simple, tout noir. Vous n'allez donc rien voir. Les codes sont dans le mauvais sens. C'est-à-dire que les codes sont horizontales, mais c'est le sens de l'élasticité du tissu. Donc bon, bah, de toute façon, pour un legging, j'allais pas leur faire un truc comme ça. Je me rapproche un peu. Vous allez peut-être voir. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Absolument pas. Vous ne verrez absolument rien. Bon, bah écoutez, ça, j'ai l'histoire en velours, donc ça fait un peu plus pantalon qu'un leggings en jersey. Ça tient un peu plus chaud aussi, c'est un peu plus épais. Et clairement, ça ira bien avec un gros pull, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est chouette. Je suis plutôt contente de l'avoir fait. C'est un tissu qui dormait. Alors, pas très vieux, hein, parce que je vous dis, j'ai dû l'acheter en avril. Donc, c'est pas non plus un tissu qui dormait depuis des siècles. Mais il est cousu, il m'en reste un peu, je pense que je vais en refaire un short. Je ne l'ai pas fini, j'avoue, j'ai pas eu la foi de l'enchaîner cette fois. Mais ouais, je pense que je ferai le reste avec un short. Mes filles aiment bien porter des shorts avec des petits collants l'hiver ou au printemps. Donc on va faire ça. Puis voilà, noir, ça a l'avantage de passer partout, quoi. Et donc ça, 1 mètre de tissu utilisé. On arrive maintenant dans la catégorie d'un tissu encore retrouvé sous le canapé. Mais c'est bien, ça a fait des surprises quand je les retrouve. Pardon d'avoir passé une nouvelle commande. C'est un moyen de faire oublier du tissu. Vous savez, vous vous cachez des choses à vous-même. Non, en vrai, je savais que j'avais du tissu, mais je ne savais plus exactement quoi. Il y en avait dont je me souvenais. C'est sur les Alpenfis où vraiment, j'avais aucun souvenir de ces tissus, quoi. 3 mètres quand même. J'ai réussi à oublier un coupon de 3 mètres. C'est quand même pas mal. Je pense que je l'ai mis là. À la base, on l'avait acheté pour faire un pantalon pour mon mari. Finalement, on ne l'a pas fait. Je l'ai mis là en me disant, bah, je le ferai plus tard. Et en fait, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai fait d'autres pantalons. Et voilà. Donc, nous avions également ce tissu-là qui est un tissu Sherpa, je crois qu'ils appellent ça Sherpa, pilou-pilou. Je ne sais pas trop comment ils appellent ça sur DS. Ah oui, à quoi il ressemble. Qui est violet, qui est un joli violet. Moi, j'aime bien. Dédicace à Valérie. Si tu passes par là. Alors, c'est le art du octobre janvier 2022, donc c'est le numéro 24, il va du 116, enfin c'est le modèle 24 de cet octobre-là. Il va du 116 au 146, j'ai utilisé 1 mètre. J'ai estimé le coût à 10 € parce qu'il y a du bord-côte. J'ai modifié, j'ai doublé la capuche parce que sinon elle n'est pas doublée. Et en fait, le tissu intérieur, c'est quand même pas... Enfin, je vais vous montrer, c'est pas extrêmement joli, hein, c'est du synthétique. Et normalement, c'est un crop top. Un crop top. Parle correctement, Vanessa, s'il te plaît. Et en fait, je l'ai essayé à mes filles. Elles le vont bien comme ça. J'ai pas besoin de faire d'ourlet. J'ai laissé les bords accrus parce qu'en fait, c'est très... ça s'effiloche pas. Hein. D'ailleurs, c'était la bonne surprise parce que quand je l'ai cousu, je me suis dit, oh là 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 là, ça va en foutre partout quand tu vas le découper. Et ben non. Donc ça, sachez-le, c'est cool. Vous pouvez le faire tranquille.
sans problème. Donc ça fait un petit sweat à capuche pour mes filles, un petit peu de crop. Je verrai, est-ce que finalement à la fin, je le raccourcis ou pas, à voir. J'ai pas encore fait mon opinion là-dessus. Donc, et du bord-coat, j'ai mis du bord-coat noir, j'avais pas du qui allait avec. Franchement, ça gêne pas. Il est pas, ce Sherpa là, je vais vous montrer l'élasticité, je vais l'enlever du cintre. Il n'est pas hyper extensible. Regardez, hop, je vais remettre là. Je n'ai pas fait grand, vous voyez, il est un peu extensible, il apporte du confort, mais c'est pas un appel fini, c'est pas un French Terry, c'est pas quelque chose de très souple. Donc, il faut quand même un peu s'en méfier quand on le coud, de pas faire trop petit. C'est pour ça que moi, je l'ai fait en... Je n'ai pas noté, super. Je crois que j'ai dû le faire en 134. Je n'ai pas dû le faire en 146. Si je retrouve, je vous le mettrai. Mais voilà. Franchement, pas de souci particulier. Moi, j'ai bien aimé le faire. Franchement, c'est facile. C'est un genre de projet que moi j'aime beaucoup et qui est sympa. En plus là on est encore en plein hiver, donc elles vont pouvoir encore le mettre là sur la saison. Et puis ça fait quand même une belle épaisseur, donc mine de rien ça avec une t-shirt en dessous, ça tient bien chaud quand même. Ensuite nous avons dans les premiers projets que j'ai cousu des vestes Pauline. Alors, dans l'objectif d'utiliser des coupons qui avaient déjà été coupés, j'ai fait 2 vestes Pauline pour mes filles. Je les ai réalisées en taille 10 ans. Donc, il va toujours du 2 au 12 ans, comme tous les patrons de ce livre. Et j'ai fait la version normalement zippée, qu'en fait, je n'ai pas zippé. Parce qu'en fait, ça leur va comme ça. Donc, j'en ai fait 2. Il faut 2 mètres par veste. Parce qu'en fait, il vous faut il vous faut 1 mètre de tissu extérieur, 1 mètre de tissu intérieur. Les oublie. Donc la première, je vais y arriver. Oh, je vais tomber la deuxième. J'arrive. Je disparais, je reviens. Je suis revenue. Donc la veste Pauline. La première, c'est cette veste là. Alors ça par contre, à couper, c'est l'enfer. Ça vous en met partout. Je suis extrêmement basse. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, je suis sur ma chaise qui descend. J'ai dû descendre au fur et à mesure. Vous allez me voir disparaître dans les méandres de ma maison. Écoutez, c'est pas très grave. Donc vous voyez ma tête. Donc c'est ce tissu-là, il en met littéralement partout. Mais alors, partout. C'est pas ce qu'il y a de plus sympa. L'intérieur, c'est un tissu que j'avais acheté au marché au tissu. C'est une espèce de French Terry Milano, truc 100% polyester, aucun doute là-dessus. Là, pour les matières naturelles, on repassera. Je trouve que ça faisait sympa, parce qu'en fait, elle est prévue pour qu'on retourne les manches, cette veste. Mes filles, elles ont déjà porté. Il faut que je joue avec elles si elles veulent bien faire les photos, ce qui n'est pas toujours gagné. Donc, voici pour la première. Là, je ne me suis pas embêtée pour la fermeture, parce que je n'aime toujours pas faire de points à la main. J'ai surpiqué tout l'arrière. Alors ça se voit pas, en fait, ça se voit de l'intérieur et encore ça sent le même tissu. Je trouve pas qu'au tombé, ça se voit. En fait, quand elle est portée, ça se voit pas trop parce que le blanc revient un peu dessus. Vous voyez, ça se voit pas. Donc ça, jolie petite veste. Pareil pour cet hiver, c'est sympa. Avec permet de mettre un t-shirt en dessous ou un pull un peu plus léger ou sur une robe et de ne pas avoir chaud. Et c'est lourd en poids. Il y a des miettes, parce qu'elles l'ont mis, elles l'ont déjà porté et je ne les ai pas encore relavées. Il y a des miettes de galettes dedans. C'est magnifique. Et la deuxième, c'est... Vous allez reconnaître le tissu principal. Donc le voici. La voici. C'est le suite qui m'a permis de faire le granit pour moi. Donc, voilà, la bête. Et là, j'avais beaucoup de pièces mais en longueur. Hein. Et en fait, quand je l'ai coupé, je me suis trompée. J'ai pas cousu le dos au pli, je l'ai cousu séparément. Je me dis, quitte à avoir une couture dans le dos, on va y aller franco. En fait, j'ai fait une surpiqûre. Ce qui fait que ça fait très veste de tailleur. Je trouvais ça sympa. Et pour marquer le coup, j'ai refait également une surpiqûre aux épaules. Ce qui, je trouve, donne un style assez différent à la veste. Ça fait une veste très BCBG, j'aime beaucoup.
Le tissu intérieur, c'est un tissu que j'ai acheté il y a au moins 5 ans. Parce que je crois que j'ai commencé la couture, je crois, en fin 2018, début 2019. Donc ça doit faire au moins 5 ans. Je l'avais acheté en fait en braderie. Quelqu'un qui vendait des tissus, mais enfin un particulier quoi, qui vendait une partie de son stock. Donc voilà. Donc pareil, je trouve que ça fait chouette avec les petites manches blanches. C'est assez sympa. Et là, pour que ça rentre bien derrière, pour pas avoir de couture, parce que là, je savais que ça allait se voir, je l'ai faite dans l'une des manches. Voilà. Mais parce que dans les manches, ça se voit pas. Et même si elle est censée être réversible, moi je sais que mes filles vont pas les changer de côté. Donc voilà, donc également 2 mètres de tissu. Mais écoutez, on avance. Vous voyez, ça fait beaucoup de projets qui prennent du métrage. Après, nous avons... Ça, c'est le... Ah oui, pour mon mari, j'ai fait le t-shirt Monsieur Lévy d'Atelier Schnittreif que j'avais acheté sur 2 € sur Makerist. Il va du S au XXL. Il faut entre 150 et 165 cm de tissu. J'ai modifié en fait, je vous mettrai le dessin technique là si j'y pense. Vous avez des empiècements au niveau des manches et devant. Moi, je l'ai fait d'une seule pièce. Dans un tissu poppy que je vais acheter 8 € le coupon d'1,40 m au coupon que je vais acheter 8 € le coupon d'1,40 m. J'ai utilisé le coupon. Il m'en reste un peu. Je pourrais peut-être en faire un truc pour mon fils, mais ça sera des empiècements. C'est ce tissu magnifique. J'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Je crois, si je dis pas de bêtises, si Audrey, tu passes par là, je crois que je l'ai vu, mais dans un autre fond, sur sa boutique. Si jamais ça vous intéresse, il me semble. J'ai peut-être des grosses bêtises. J'irai vérifier après, mais il me semble que je l'avais vu. Et je trouve ça sympa. Voilà, moi j'ai mon mari qui est un fan de jeux vidéo, donc voilà. C'est vraiment un t-shirt tout simple. Il n'y a pas de... Normalement, vous avez des empiècements. Alors par contre, qui sont assez courts. C'est-à-dire que l'empiècement, il doit arriver là, quoi. Ici, sur la manche. Il est vraiment très haut et pareil là. En fait, c'est fait pour que ça se suive là. Donc ça peut être très joli. Moi, j'ai un mari qui n'est pas fan des empiècements. Bon, là, son tissu, il est tellement... le motif est tellement important que ça n'a aucun intérêt. Il est large comme il faut. J'avais un doute sur le XL. Parce que mon mari, parfois, est un peu entre deux tailles. J'ai un peu entre le L et XL. Ça dépend des modèles. Et en fait, non. Je pense que chez Atelier Schnittreif, il fait du XL. Pas de difficulté, hein, c'est un t-shirt. Ça, c'est le genre de projet que j'aime beaucoup. Vite fait, vite monté. Le plus long, c'était d'assembler le patron, en fait. Enfin, de se motiver à assembler le patron. Mais voilà. Donc, franchement, non, je suis bien contente de l'avoir cousu. Il ne va pas forcément le mettre maintenant, puisque nous sommes, je vous le rappelle, le 31 janvier. Mais il le mettra cet été. Lui, à son âge, il ne va plus grandir. Donc, ça va bien se passer. Donc, voilà. Ensuite, on arrive en projet pour moi. Je ferai le bilan à la fin, tiens. Moi, je me suis déçue. Alors, dites-moi en commentaire, vous pensez que j'ai pondu combien de mètres? C'est vrai que vous avez déjà eu pas mal d'infos. Il n'y a plus non plus 50 modèles à vous montrer. Ça serait drôle. Je vous laisse mettre ça en commentaire. Ne trichez pas. Ce serait pas bien de tricher. Alors, ensuite, on va parler d'un modèle que j'ai pas. Parce qu'il est sur mon fil. J'essaierai de prendre une photo quand il sera lavé. Puisque je voulais prendre une photo ce soir. Et le truc est plein de traces de gras. Ouais. J'ai cousu pour mon fils le pyjama Speck and Check, qui est le modèle 30 du octobre 6 2022. Qui était le octobre, j'en avais fait une revue, je crois, qui est un peu le spécial pyjama qui avait sorti. Alors après, on aime ou on n'aime pas cette thématique, mais ça a le mérite d'exister. Et franchement, moi, il y a des trucs dedans. Des pyjamas, c'est quand même assez utile. Donc, je l'ai fait en 164. Je l'ai fait dans un jersey du marché au tissu que j'avais payé 7 € 1,40 m. J'en faisais 80 cm. Parce que vous allez voir, c'est un haut avec un manche raglan. Avec une manche raglan. Ou des manches raglan, comme vous voulez. Et j'ai utilisé, après, un jersey Dressenstoffen uni gris. Et le bas, j'ai utilisé 1,20 m d'Alpenfils de chez DS. J'ai pas calculé le coût, mais je pense qu'on n'est pas loin des 15 €. Alors après, pour un pyjama, c'est pas très cher, sachant que le bas, il est vraiment épais.
Comme toujours chez Octobre, je ne sais pas pourquoi, ils ne font pas le raglan direct, c'est-à-dire que vous avez toujours une couture à faire là, une espèce de pince. Bon, bah écoutez, soit. Ça va être 2 coutures en plus, mais c'est ok, enfin voilà, on va tous s'en remettre. Moi, la première. J'ai trouvé ça sympa, j'ai pas voulu faire un full, le haut full dans le motif il est assez bruyant. Et j'ai fait un rappel, vous allez voir, sur les bracelets de cheville. Mais j'essaie de vous mettre ça en photo, puis sinon, bah, écoutez, tant pis. Vous saurez que j'ai cousu un pyjama, mais vous ne saurez pas à quoi il ressemble. Et donc, pour ça, j'ai utilisé 2 mètres de... Enfin, j'ai utilisé 2 mètres 50 parce qu'en fait, il a fallu 1 mètre 30 pour le haut et 1 mètre 20 pour le bas. Ouais, ça, on a 2 mètres 50. C'est ça que j'avais compté, je crois. J'avais noté ça. Ouais, 2 mètres, j'étais un peu ambitieuse parce que j'ai utilisé plus de 2 mètres. Bon, on va dire 2 mètres. On va pas, je vais rester en accord avec moi-même. Ensuite, dans les tissus dans les modèles que j'ai, un modèle pour moi, en fait, que j'avais déjà cousu, mais je n'avais pas fait depuis longtemps, au point que je n'ai pas retrouvé le patron, que j'ai dû le refaire, j'ai dû le réimprimer, le rescotcher, le redécouper. J'étais contente. Vous l'avez vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps chez Flavie de By Nike Ali d'ailleurs. Moi, je l'avais cousu il y a au moins 2 ans. C'est un modèle que j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai jamais refait en fait. Peut-être parce que je ne le retrouvais plus, que j'avais la flemme. Alors, c'est le t-shirt Franca. Franca ou Frica, parce que je sais que celui-là, je lui écorche toujours son nom. C'est le modèle Franca d'Atelier Schnittreif que je vais acheter 2 € sur Mercuri, il y a bien longtemps. Il va du XS au XXL. Là, je visais un tissu Stenzo. J'ai besoin de 2 mètres. J'ai fait la version en manche 3/4 et j'avais acheté les 2 mètres, 10 €. Donc, voilà. Donc, le voici. Je l'ai fait en XXL. Je pense que si je dois le refaire, je le ferai en XL. Parce qu'en fait, ici, en fait, alors, en plus, c'est un jersey viscose. Donc, vous voyez, il est hyper extensible. Il ne se tient pas du tout. Il est très, très mou. Vous voyez, c'est vraiment le genre de tissu très mou. Donc, en fait, même si la couture, elle est nickel, c'est bien la bonne taille, en fait, il a du mal à se plaquer. Ça n'empêchera pas de le mettre, mais voilà, c'est un peu le souci sur ce modèle. Encore une fois, j'essaierai de vous prendre des photos pour que je me motive, en fait. Mais on va se motiver. Donc, pas de difficulté. Franchement, il est bien expliqué. La seule chose à faire, parce que moi, je ne me souvenais plus, c'est qu'en fait, vous avez un jeu ici pour... En fait, vous avez l'encolure, comme elle est... Je vais retrouver l'encolure. Un truc à l'envers. L'encolure ici, vous avez une encolure dos qui est classique, jusqu'aux épaules. Et en fait, aux épaules, comme elle est doublée, en fait, le haut, il est doublé pour faire l'encolure. C'est pas un... Vous avez une parmenture devant. Donc, en fait, il faut que vous passiez... Vous avez un jeu pour prendre, en fait, en burrito, en fait, ici. Donc, il faut juste réfléchir quand vous le faites. Moi, perso, je le bâtis à la machine à chaque fois pour être sûr. Comme ça, ça m'évite de devoir aller au découvite. Parce que c'est chiant, le découvite. Surtout quand vous faites ça à la surjeteuse. Si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, celui-là, je suis contente de l'avoir cousu ce tissu. Je l'avais acheté au marché au tissu au printemps dernier. Et en fait, j'avais jamais trouvé le bon projet. C'est un tissu que j'aime bien, que je trouve sympa, qui fait ni hiver ni automne. Enfin voilà, il fait tout quoi. Enfin, même si on peut porter les couleurs qu'on veut quand on veut. Hein. La police des couveurs ne viendra pas taper à votre porte. Mais je le trouvais sympa et voilà. Donc je suis contente d'en avoir refait un. Je pense qu'il y en aura d'autres, peut-être en jersey de coton pour le coup de chez DS qui se tient un peu mieux. Peut-être dans une version très simple, un noir, un blanc, des choses comme ça. Parce que pour le coup, ça c'est toujours assez utile. Ensuite, nous allons revenir. Ah oui, j'ai fait de l'accessoire. Mais alors, quel ennui! Vraiment, les accessoires, c'est pas pour moi. J'en ai fait 2 ce mois-ci. J'ai fait une trousse et un tote bag. Le tote bag, il est dans mon coin. Je ne vais pas aller vous le chercher. J'ai fait cette trousse dans un tissu Ikea que je vais acheter pareil au tout début. Je faisais de la couture. Toute bête, hein, pas trop maison. Voilà. Mais franchement, les fermetures viennent de chez AliExpress. Mais non, vraiment, il n'y a rien à faire. Moi, les accessoires, je n'aime pas. Je l'ai fait en fait pour ranger des petits accessoires que des fois j'emmène avec. Donc je voulais me faire une petite trousse facile. Mais franchement, la prochaine fois, je crois que je l'achète.
Ça m'a paru tellement long, alors qu'en fait, ça m'a pris même pas 1 heure, cette histoire. Vraiment, cœur sur vous, hein, qui me fait les accessoires. Vraiment, je sais pas comment vous faites. Vraiment, c'est pas mon truc. Mais voilà. Et j'ai fait le tote bag également pour ma fille en pilou-pilou. Les accessoires, j'ai compté la trousse plus sac, 80 cm. Ensuite, on revient à ce tissu, toujours en violet. Et bien écoutez, j'ai fait le Miss Granite de Maison Fauve. Je l'ai acheté. En fait, j'avais eu un bon d'achat à Noël l'année dernière. Je l'ai dépensé, je crois, en octobre. Ah, une pause enfant, tiens, ça, vous avez content. Me revoilà après cette petite interruption. Donc, j'ai fait le Miss Granite. Donc, je l'ai payé 11,90 € pour un PDF. Clairement, c'est pas donné pour un PDF. Surtout, je me dis, c'est quand même une déclinaison du modèle femme. Il n'y a quand même pas énormément de modifications. Enfin, c'est le même dans le taille. Franchement, j'ai trouvé que c'était un peu abusé. Et voilà. Donc, je l'ai fait dans ce Sherpa là. Là, j'ai fait un ourlet parce qu'il était vraiment très long. Je trouve que avec ce genre de tissu, c'est sympa parce qu'en fait, ça se tient bien et ça fait vraiment les manches bouffantes. Parce qu'elles sont vraiment bouffantes. Je l'ai fait en 10 ans. Et j'ai entre 90 et 1,20 m de tissu. Moi, je crois que j'ai compté 1 mètre. J'ai compté 1 mètre ou j'ai compté plus? J'ai compté 1 mètre. Donc, j'ai mis 1 mètre de tissu. J'ai compté à peu près 10 € entre ça, le bord-côte. Là, mais je vous dis, là, l'ourlet, il est grand. Franchement, après, je l'ai fait. J'ai juste fait un simple rentrée parce qu'en fait, il s'effiloche pas. Mais voilà. Ça, bon, on va pouvoir les mettre parce qu'en fait, depuis début janvier, elle le voit. Donc, pas mis. Mais voilà, pas de difficulté. La seule chose, c'est qu'en fait, vous avez des plis. En fait, la spécificité du granit, de toute façon, vous voyez sur le dessin technique, c'est pas un secret. Vous avez des plis ici. Vous avez un jeu de plis qui fait qu'en fait, vous avez... ça réduit votre manche. Hein. Mais voilà. Donc, c'est la seule difficulté, en fait. Parce que le reste, c'est vraiment un truc tout simple. Oh là, je vais tomber le simple. Les épaules sont un peu tombantes, mais c'est pas non plus incroyable. Par contre, ouais, il est un peu oversize. Donc, c'est pour le coup, ça, c'est vraiment la tendance du moment. L'oversize. Après, qu'est-ce que j'ai cousu encore? Je dis ça en même temps, c'est là. Je ne sais pas pourquoi je cherche dans mon cahier. J'ai cousu un plantain, parce qu'un mois sans plantain n'est pas un bon mois. Donc, c'est toujours un patron chez Derzerdo. Il est toujours gratuit. Il va du 34 au 60. Je l'ai fait en taille 50. C'est un jersey DS. Je l'ai fait en manche longue. J'ai utilisé 2 mètres. Et donc, ça m'a coûté 12 €. Alors, c'était un moment où ils faisaient, vous savez, les jerseys à impression numérique. J'avais acheté ça. On l'avait vu dans un haul cet été. Et là, j'ai voulu bien faire les choses. J'ai voulu faire une finition à l'aiguille double. Et en fait, moi, à chaque fois que je veux faire une finition à l'aiguille double, vous voyez, ça fait des petites vanilles. Pourtant, la machine, je peux lui préciser que c'est de l'aiguille double, je fais bien attention et tout. Franchement, alors au porté, je pense que ça va pas trop se voir. En vrai, je l'ai pas encore essayé, mais je pense qu'au porté, ça va pas trop se voir parce qu'en fait, il est assez proche du corps. Mais voilà, petit modèle tout simple. Voilà, nickel. Alors après, est-ce que je le mettrai pour aller au boulot? Est-ce que je la cadrerai en pyjama? Non, franchement, je pense que je le mettrai pour aller au boulot sans problème. Mais ça fait très imprimé pyjama. Vu comme ça, je me dis, ça fait quand même très pyjama cette histoire de plantain. Mais non, je pense que je le mettrai pour aller au boulot. Je me suis pas fait chier à faire des surpiqûres à l'aiguille double pour le mettre en pyjama. Sauf si vraiment ça reste gondolé comme ça. Bon, là, je vais le mettre en pyjama parce que sinon ça va trop se voir. Mais ouais. Donc, je sais pas pourquoi. Franchement, je me dis en fait que j'aurais dû faire comme d'habitude. Je sais pas pourquoi je me suis embarquée là-dedans. Donc, voilà le plantain. Moi, j'allonge toujours un petit peu les manches parce que j'aime bien les manches très longues. Et je fais une finition toute droite en bas. Parce que j'aime pas les trucs arrondis. Voilà. Donc, voilà pour le plantain. Par contre, le jersey est de très bonne qualité. Honnêtement, je crois qu'il y en a encore sur DS. Si vous aimez le motif, il est extrêmement doux. Et dans la chute, parce que je n'allais pas garder une chute, j'ai cousu une Paola, alors une taille haute, ce qui fait que j'ai l'impression d'avoir un parachute en culotte, que ça va prendre tout l'écran. Mais c'est à chaque fois que je fais ce modèle, j'ai cette sensation-là, donc c'est pas grave, mais ça rentre bien sur mes fesses, donc elles sont extrêmement confort. Donc j'ai utilisé une chute de jersey noir, une chute de jersey là, les élastiques viennent de chez Mercier Extra, bref.
Rien de plus à voir. On arrive maintenant au point stock de tissu. Eh bien écoutez, j'ai cousu 17,2 mètres de tissu ce mois-ci. J'ai cousu 13 pièces en tout. Je n'ai pas fait d'achat, donc on commence l'année avec un solde négatif de 17,2. Donc tout a été rentré dans ce petit tableau de récapitulatif de l'année. Comme ça, au moins, on va pouvoir voir ça sur la longueur. Parce que, au final, si j'achète 30 mètres demain, je ne vais pas avoir cousu 17 mètres, ça n'a pas grand intérêt. Le prochain marché au tissu pour celles qui sont de Lille, c'est le 7 avril. C'est la veille de mon anniversaire. Mais si je tiens jusque-là, ça voudrait dire que je n'ai fait pas d'achat de tissu pendant presque 4 mois, puisque ma dernière commande date de début décembre. Pas sûr de tenir, vous voyez. Ça va être compliqué. Mais en même temps, si j'achète pas de tissu, donc là sur janvier, c'est fait sur février et sur mars, et que je coupe encore 15 mètres à chaque fois, ça veut dire que j'ai déstocké 45 mètres de tissu. Je crois que mes plus gros achats là-bas de l'année dernière, j'avais acheté combien? J'avais acheté 24 mètres et j'étais déjà bien chargée. Ça veut dire que je serai encore en négatif après le marché au tissu. Donc ça, c'est chouette. Donc je pense que je vais commencer à lister tranquillement sur les mois à venir, en fait, les projets, les choses dont je vais avoir besoin par rapport à ce que j'ai en stock. J'aimerais bien me refaire moi un ou deux t-shirts manches longues parce que finalement, j'en suis pas très riche. Je sais déjà quel est mon projet en chaîne trame. Je l'ai même déjà commencé pour tout vous dire. Il n'est pas fini. Je l'ai déjà commencé sur février. Donc ça, c'est bien. On continue sur une bonne lancée. En plus, c'est un tissu qui est depuis longtemps. Donc ça, c'est plutôt cool. Je suis aussi contente parce que la flemme du scotchage découpage m'a un petit peu quittée. Donc j'ai fait des produits que je n'avais pas fait, comme le Michaela. Alors Michaela, je l'ai en A0, mais il fallait que je le décalque. Le Monsieur Lévy, je l'avais, mais je ne l'avais jamais imprimé. Le Franca, je ne le refaisais pas, alors qu'en fait, je l'avais. C'était un peu dommage. Les pyjamas, alors oui, ça reste du basique, hein, mais voilà, je ne l'ai pas fait. Donc je trouvais ça sympa. Les accessoires, vraiment, c'est sûr, c'est pas pour moi. Mais voilà. Et bien écoutez, il me reste à prendre des photos de tous ces projets. Ce ne sera pas ce soir, je vous le dis. Ensuite à monter la vidéo et à vous la mettre en ligne. Je pense que vous ne la verrez pas avant mi-février, fin février, c'est sûr. Ça me paraît compliqué. Mais écoutez, je vous souhaite, j'espère que cette vidéo vous a plu. Déjà, je vous souhaite d'excellents moments en couture et dans tous vos autres moments de votre vie. Je vous souhaite une excellente journée, soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et puis on se dit à bientôt.